tu vois. En fait, quand on part en Corée, peut-être qu'il y a le côté individualisme, mais on fait énormément de rencontres, ça c'est vrai. Attendez, il faut trop que je vous raconte une anecdote. Oh my god! Alors, le premier jour, je suis partie en Corée, donc je prends l'avion. Donc départ France et tout. C'est un truc de fou. Bon, je vous explique. Moi, ce que j'ai fait, c'est un escale à Abu Dhabi. J'avais pris la compagnie Etihad Airways. J'ai fait donc un vol de Paris, Abu Dhabi, Séoul. Combien d'heures d'escale 2 heures. C'était très rapide, voilà. C'était pendant le Covid et c'était chacun sa banquette. Déjà, donc ça c'était trop cool. Genre des 3 sièges par passager. Du coup, vas-y, je prends l'avion et tout, trop bien. Je me dis, mais attends, il y a personne à côté de moi, c'est trop bien. Nanana. Et là, donc en fait, c'était un grand avion. C'était 3 colonnes, 3 sièges. Tu vois. T'avais pris un bon Boeing, quoi. Ouais, un gros Boeing. Et en fait, moi j'étais tout à droite ou tout à gauche, ça dépend où vous êtes. Et... Les détails. De ouf. Et attends, c'est important. Du coup, au milieu, il y avait un mec, un Coréen. Il était à côté de moi et en fait, à chaque fois, il lançait des regards. Il lançait des regards. Je me dis, il veut croire. Ça y est, je sais, ça me revient. Tu me l'as aussi dit. Ah ouais, alors attends, et du coup, il me lance des regards et tout Paris à Abu Dhabi. Hein. Vraiment, genre, on a fait, je crois, 7 heures de vol. Il faisait que lancer des regards. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je vais pas dormir tout le temps. J'ai commencé à prendre mon ordi et à travailler. Le mec, il me regarde, il est pareil. Il prend son ordi, il commence à travailler. Du coup, vas-y, je travaille. Après, je m'endors. Bref. On arrive à Abu Dhabi. Et j'avais un tote bag. Il y avait marqué cosmétique 360. Et le mec, il m'arrête. Il me dit tu étais là? Genre au début, il me disait un truc, mais là, il y avait un truc. Je disais Après, il faisait non. Genre un truc. Après, je disais quoi? Genre, je comprenais rien ce qu'il me disait. Il me dit your bag. Genre en gros, you was there et tout. J'ai dit oui. Enfin, je comprends pas. Il me fait me too. Je sais quoi? Il t'a dit en anglais ou en anglais. Il dit ouais, moi aussi et tout, j'étais là-bas à Cosmétique 360. Il dit vous travaillez là-bas, enfin vous travaillez dans le secteur de la cosmétique. À cette époque-là, non. Et en fait, j'avais fait un stage et j'avais fait une journée au salon Cosmétique 360 pour les personnes qui savent c'est quoi. C'est en gros un salon où il y a toutes les entreprises de cosmétiques, start-up, etc. Et du coup, j'étais là-bas, j'avais fait un stage et j'avais gardé mon tote bag. Et le mec, il a commencé à me taper la discute. Et du coup, il me disait qu'en fait, il est venu à Paris avec sa sœur pour justement le salon et que maintenant, il retourne à Séoul. Je lui disais, moi aussi, je vais à Séoul. Il me dit, mais non! Du coup, il a tapé la discute tout le long. Genre, on est resté à parler ensemble à Abu Dhabi, nanana. Et moi, je vloguais aussi. Donc, je parlais, nanana. Bref, on arrive maintenant au deuxième avion, Abu Dhabi, Séoul. Et chacun prend sa place. Et le gars, il faisait des allers-retours entre sa place et ma place. Et genre, il voulait taper la discute, il voulait montrer, oui, quel document faire, nanana. Et il y avait un autre mec juste à côté de moi. Donc moi, j'étais cette fois-ci au milieu. Et là, juste à côté de la fenêtre, il y avait un autre mec et il lançait 2 regards. Bref, pas très important. Ou peut-être que si. Et du coup, le mec, on discute tout ça, blablabla, on parle. Il me dit, écoute, si tu veux, je peux te faire visiter des quartiers à Itaewon pour manger halal, blablabla et tout, parce qu'il connaît des restos. T'as parlé halal carrément? Ouais, parce que moi, je disais, je mangeais halal. Donc, automatiquement, je lui ai expliqué s'il connaissait des restaurants et tout ça, et bref. Donc voilà, il m'a dit ouais à Itaewon, il y a des restaurants halal, et tout. Si tu veux, on ira ensemble. J'ai fait ok. Et il me parlait aussi du resto marocain là, Casablanca, Morocco et tout ça. À Itaewon? Ouais. Ok. Et du coup, comme il connaissait, il me disait si tu veux, on ira. Ok, ouais, trop bien. Arrivé à l'aéroport Incheon, donc moi je filme et tout, je vlog. Je suis arrivée à Incheon, et tout, j'arrivais, bref.
Arrivée à la ligne de quarantaine, j'étais pas très sûre en fait de quelle ligne, parce qu'il y avait 2 fils. Et je disais, mais est-ce que c'est là ou c'est pas là? Et en face de moi, il y avait un mec, j'ai vu sur son texte, il écrivait en français, mais j'étais pas trop sûre, du coup, je lui ai parlé en anglais, tu vois. Je lui ai dit, ouais, c'est là la ligne pour la quarantaine. Il me dit, ouais. Je fais, ok. Bref, le séjour se passe, le jour où on voit le mec et tout, on boit un thé ensemble, genre au resto, nanana, bref, on reste amis, voilà. En bon terme. En bon terme, chacun fait sa vie, blablabla. Je reviens en France, patati patata, je fais ma vie, j'ai mes cours, blablabla. Cette année, je fais de l'intérim chez Chanel. Et il y a un mec qui travaille avec moi. Et en fait, il me dit, ouais, genre, il est français-coréen. Et genre, on parle et tout. Je lui dis, ah, t'es français-coréen, trop bien, nanana. Il me dit, ouais, qu'il est parti en Corée en octobre. Je lui dis, moi aussi, je suis partie en Corée en octobre. C'est bizarre. Après, il fait, ah, et tout, trop bien, nanana. Je suis partie à cette période. Je lui dis, mais attends, mais moi aussi, je suis partie à cette période. Après, je me dis, attends, c'est pas possible. Je lui dis, t'as pris quelle compagnie aérienne? Il me dit, j'ai pris Etihad. Je dis, mais attends, t'es parti quel jour? Il me dit, je suis partie le 15 octobre. Je dis, mais attends. C'était quoi le numéro de ton vol? Oh, il check et en fait, bim, flashback. Le mec qui était à côté de moi, entre Abu Dhabi, Séoul, c'est le mec avec qui je travaille maintenant chez Chanel. Genre, j'étais en mode, mais non. Et en fait, si vous checkez la vidéo numéro 1 ou 2, vous allez voir le mec qui était en face de moi où je lui ai parlé. Je lui ai dit, est-ce que c'est là la ligne de quarantaine? Et bien c'est le mec avec qui je travaille aujourd'hui, plus maintenant, mais cette année, j'ai travaillé cette année avec lui chez Chanel. Genre, on était choqués. Je suis choquée. Genre, En plus, c'était un français, tu l'as parlé en anglais. Ouais, déjà, et lui-même, il se rappelle de moi, parce qu'en fait, ah oui, avant ça, comment j'ai su que lui parlait de moi et moi, je parlais de lui. Enfin, je parlais pas de lui, mais je parlais de moi et lui parlait de moi. Bref. En gros, il dit, il y a une fille, elle était grande et elle faisait que de filmer. Je dis, mais moi aussi, vous filmez. Après, il dit, ouais, il y a une meuf, elle était à côté. Et il y avait un mec qui faisait que des allers-retours pour aller la voir. Je dis, mais c'est moi. Et en fait, le mec que je regardais, il regardait le coucher du soleil avec sa casquette là, juste à côté de moi. Mais c'est le mec avec qui j'ai travaillé chez Chanel. On était choqués. Bref, maintenant on est en bon terme. Avec les deux du coup. Ouais, avec les deux. Et vraiment trop choqués. Comme quoi, on sait pas ce que la vie nous réserve. Tu vois, c'était vraiment trop drôle. Tu me l'avais raconté cette Ah histoire. ouais, Ah non, mais j'étais choquée. Bah, je crois que tu m'as tout raconté en fait. Non, mais j'étais choquée, vraiment. Non. C'est que des fois il y a des choses, voilà, c'est mec tout, j'ai envie de te dire. Non, mais là, c'est pas mec tout. Je sais pas pourquoi on se connaît, on s'est croisés 2 fois dans notre vie. En fait, c'était 1 an plus tard. Je suis partie en Corée et 1 an plus tard, je travaillais avec lui. Enfin, c'est drôle, quoi. Je sais pas vous, mais c'est drôle. C'est excellent, Très excellent. On va grignoter des petits snacks coréens. Ok, on va goûter. Viens, on goûte d'abord. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai jamais goûté. Ça, c'est bizarre. Moi, je veux vraiment goûter ça. Regardez, c'est des algues pimentées frites. Ooh, weird. Ça. C'est des chips aux algues, c'est une blague. Et comme c'est des Coréens, j'imagine qu'ils c'est piment. Ouais. Trop bon. C'est pas mauvais. Non, j'aime bien. C'est des algues frites. C'est sucré. C'est pas du tout piquant par contre. C'est pas frit. Oven baked. C'est cuit. C'est enfourné. Ouais, cuit. Enfin, dans le four quoi. Ouais. Bon, vas-y, ma story. Ouais, vas-y. Bon, faut savoir que ça se voit peut-être pas, mais je suis hyper pratiquante. Ce serait trop, voilà, mais je crois vraiment au destin.
et que chaque péripétie, chaque chose qui nous arrive, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Moi aussi. Tu vois. Et c'est comme ça que mon séjour en Corée, même si j'ai eu là les péripéties, était juste au final merveilleux. Parce qu'à chaque fois, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes. Bref, je vais faire très vite parce que sinon ça va déborder, mais on devait aller au palais à Busan. C'est le fameux palais, je vais le nom du palais, mais bref, c'est un détail. Ouais. Voilà, donc on est parti au palais, bref, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez un bus en Corée du Sud, vous payez soit avec le ticket bus ou soit en espèces. C'est ça. C'est quoi le ticket bus? La carte. Ah ouais. La carte bus, quoi. La Timonie carte, voilà. Ouais, ou en espèces, ouais. Ou en espèces. Sauf que moi, j'avais pas d'espèces. Et j'avais pas. À ce moment-là, j'avais pas acheté ma carte bus parce que je voulais la faire à Séoul, tu vois. C'était vraiment. En fait, je crois que. Busan, on peut l'acheter partout, au convenience store et tout. Mais je savais pas. Franchement, Busan, ça a été la ville test. Ah ouais? Ouais, c'était la ville test. Bref, j'avais plus d'argent. Enfin, c'est pas j'avais plus d'argent, j'avais beaucoup d'argent, mais. Enfin, beaucoup d'argent. J'avais de l'argent, mais sur ma carte bleue, mais j'avais pas d'argent en espèces. Donc, du coup, on était bloqués de ouf et on voulait prendre des taxis. Sauf qu'il faut se lever de bonne heure pour trouver un taxi là-bas. Il y avait 0 taxi. Et à chaque fois, ils étaient pris. Et sinon, il fallait prendre Kakao Taxi. Ouais. Sauf que madame, elle n'a pas de SIM. Et même, t'aurais pas pu. Il faut une carte bancaire coréenne. Non. Si, soit tu payes en espèces, soit tu payes avec ta carte coréenne. J'ai déjà réussi avec Kakao Taxi, moi. Avec ta carte? Moi, ça marche pas. Ils disent c'est international, je peux pas. Les cartes internationales, ils veulent pas. Ah ouais? Avec Kakao Taxi. Ouais? Ça marche pas. Bon, mais j'ai réussi. Bref. Oh! C'est pas bon? What the fuck? Ça sent bon? Mange. En fait, c'est bon. Quelle actrice? C'est super bon. En fait, c'est bon. Mais en fait, c'est... Quand j'ai croqué, il y avait une fumée qui est sortie. C'est surprenant. Mais c'est super bon. On dirait du bled. Ouais, bref, pardon, je t'ai coupé. Pas grave, c'était super intéressant. En fait, il y avait 0 taxi. Impossible de trouver des taxis. Et tu vois, nous, comme on avait déjà perdu une journée à cause du fait qu'on ait perdu le train, enfin, qu'on ait raté le train, on a perdu une journée, parce qu'après, quand on est rentré à l'hôtel, on a quand même dormi et on s'est réveillé à 15h, bref. On voulait pas perdre de temps et on avait prévu de partir dans le restaurant du père de JB, tu vois. Et là, précis, c'est Magenta. Et en fait, il nous est aussi arrivé une autre péripétie au palais et on a rencontré un couple de Français qui habite à genre 5 minutes de chez moi en France. Par où? Au palais. Ouais. Il nous est arrivé une péripétie, mais je vais pas encore en parler. Mais ça nous a permis de rencontrer 2 couples. Un couple de Français, une Vietnamienne et un Algérien. Qui habite à côté de chez moi. Qui habite à 5 minutes de chez moi, les grands max. Truc de zinzin, bref. Et donc du coup, on avait prévu de se revoir le soir. Donc nous, on avait planifié de sorte on avait bien planifié de sorte à ce qu'on puisse faire chacune des activités et en rencontrant le soir. Ouais. Mais sauf que là, on a perdu au moins 1h30 à trouver un taxi et à trouver pour tirer de l'argent. Sauf que j'ai l'impression que la Corée, c'est comme un peu les États-Unis, enfin du moins à Busan, tout est grand. Et donc du coup, il fallait marcher longtemps pour trouver un truc et ça me saoulait. Bref, ce qu'on a fait, c'est au bout d'une heure et demie, on s'est dit, bon, on va pas rester comme ça comme des connes. On va aller dans un café et on va leur demander de nous faire de la monnaie. Ils ont été très gentils, ils l'ont fait. Donc là, à ce moment-là, on avait perdu 1h30 de notre temps, on était trop dégoûtés. Mais tu vois, on était dans le mindset de se dire, c'est pas grave, il y a forcément quelque chose de... Mais vraiment, on se disait, c'est pas grave, il y a forcément quelque chose de positif qui va en découler. Et donc du coup, on a pris le bus. Et comme je vous l'ai dit, mon but ultime en Corée du Sud, c'était pas Enfin si, c'est super cool de voyager, mais le but, c'était vraiment de rencontrer du monde et toutes sortes de personnes. Et donc du coup, on a dû prendre 2 bus pour aller au restaurant de Jimin. Le premier, c'est qu'on a rencontré une vieille dame, qui a vécu presque toute sa vie aux États-Unis, mais c'était une Coréenne native. Et c'était hyper intéressant d'échanger avec elle. Genre, le simple fait de pouvoir parler avec elle, de pouvoir échanger avec elle, ça nous a comblé de bonheur parce que du coup, je sais pas, c'est inexplicable, mais on était super contente d'avoir échangé avec elle. Et ça s'est fait parce qu'on avait raté notre train. Parce que si on n'avait pas raté notre train, on l'aurait jamais rencontré. De ouf. Et la deuxième histoire, c'est que
le restaurant de... Nous, on n'avait pas de wifi. Donc, c'est-à-dire que je marchais à la mémoire. Je savais quel temps il fallait prendre et quelle direction prendre aussi. Et donc, du coup, je sais pas comment c'est possible. J'ai ma belle-sœur qui ne parle pas un mot coréen. Un mot. Mais je sais pas pourquoi elle arrive à... elle arrive à dialoguer avec les personnes âgées. Je sais pas comment elle fait. Parce que je vous promets, elle parle pas coréen. Mais à chaque fois qu'on était amenés à parler avec des personnes âgées, ils se comprenaient. Sérieux? Même la grand-mère? Les deux se comprenaient. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est des chats. Elle devait avoir une transmission d'informations De ouf. dédiée pour les personnes âgées. Mais c'était incroyable. Bref, on arrive dans le second bus. Et là, on est derrière, tout derrière. Et on nous regarde. Moi, je me suis dit, une métisse et une rebeusse, une voilée, ça y est, on va nous dévisager, machin. Non, la dame, elle commence à parler dans la langue des vieux avec ma belle-sœur. Elles se comprennent, moi, j'ai rien compris. Elles se comprennent. Et en train, on entend Jimin. Je dis, mais comment elle a su qu'on voulait aller là-bas? Après, peut-être elle s'est dit, ouais, étranger. Je sais pas. Jimin. J'ai entendu Jimin. Mm. Je dis, Talia, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Elle m'a dit oui. T'inquiète, Jasmine, elle va nous dire où on va aller. Je dis, mais comment t'as fait pour comprendre ça? Tu parles pas un mot. T'inquiète. La dame, elle est descendue avec son mari. Ils sont descendus du bus et ils nous ont emmenés jusqu'au restaurant du papa de Jimin. Truc de fou. Et le même jour, non mais il nous est arrivé que des galères. Télépathie, ouais. Non mais de zinzin. Et comme j'ai dit, j'avais réussi à trouver... j'avais réussi à mettre quelqu'un au taxi à ce moment-là. Parce que l'expérience du palais, ça m'avait gonflé. Donc j'ai mis la wifi et j'ai commandé un taxi. Sauf que le problème de taxi, c'est que... Pour le retour, hein, donc ça c'est une autre histoire, oui. Pour le retour, j'avais commandé un taxi. Sauf qu'à partir du moment où tu sors de l'endroit où t'as plus de wifi, t'as plus aucune visibilité sur le taxi. Sauf que moi, j'avais enregistré le numéro de ma mère en France. C'est-à-dire que ma mère recevait les messages en France. Et le mec, il était arrivé, en fait, il y avait 2 entrées. Mais attends, ça veut dire que t'as pas enlevé ta puce Non, de France? je sais pas comment je me suis débrouillée pour avoir Kakao Taxi. Parce qu'en fait, il fallait valider un code. Ouais. Et donc, du coup, en Corée, je l'avais pas reçu le code. Pourtant, j'avais même désactivé l'option, tu sais, blocage. Je l'avais pas reçu. J'ai dit, maman, tu sais quoi, j'en ai marre, je me perds. Valide-moi ce code. Et elle me l'a validé. Tout est passé. Le seul problème, c'est que quand ils appelaient un numéro international. Et donc, du coup, ils appelaient ma mère. Ouais. Bref. Et en fait, le mec, il nous avait appelé, il était pas content, nanani. Moi, je suis retournée vite dans le restaurant, dans le café pour lui envoyer un message en lui disant qu'on était à cet emplacement. Sauf que les Coréens ne parlent pas l'anglais. Faut quand même... Les taxis, mais c'est un enfer. Les taxis, c'est des darons, en fait. Il faut savoir que c'est des darons, ils ont du mal déjà à utiliser des téléphones. Alors, parler anglais, utiliser Papago et tout, no way. En général, c'est mieux de passer par KakaoTalk, d'avoir une carte SIM. Parce que du coup, ils vont juste voir l'adresse et te ramener là où tu veux. Et après, voilà, genre, il y a Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Tu vois, c'est tout. C'est tout. Et le papy, enfin, il m'a fait de la peine parce qu'en vrai, ça se fait pas, tu vois, on l'a fait poireauter et tout ça. C'est comme si quand t'attends quelqu'un, tu vois, elle te répond pas, c'est horrible, tu vois. Et il était énervé contre nous, il était méchant et tout. Moi, je culpabilisais de ouf et tout. Bref, on prend le taxi. C'est pas 10 minutes plus tard, je dis Talia, on était presque arrivé. Je dis Talia, c'est moi qui paye le taxi et tout ça. T'as plus d'argent. Il est où mon portefeuille? Tu l'as oublié au resto? Je l'avais oublié au restaurant de Jimin. Oh my god. Le mec, il doit dire un retour. En plus, il sait parler dans leur langage, dans leur langue. Sorry. Back. Parce que du coup, il fallait leur faire... Enfin, je pouvais pas parler trop bien anglais parce que sinon, ils allaient pas comprendre. Back, money, opso. Il a dit, Tinja? Je dis, bien. Arrête. Enfin, bien. Enfin, bref. Je dis, désolé. Il nous emmène. Ah, au moins, il a compris que tu l'as oublié, quoi. Ouais, il a compris. Mais je sais pas comment il a fait, il a direct compris. Et il m'a ramené au café. Et mon portefeuille était intact. Il n'a pas bougé. Il n'avait pas bougé. Ils avaient emmené mon portefeuille au bar. Et il n'avait pas bougé. Mais chaque truc qu'on a perdu comme temps, ça nous a permis de rencontrer des personnes ou bien même de passer un bon moment par la suite. Parce qu'après, forcément, j'avais perdu du temps encore et j'ai rencontré d'autres personnes par la suite.
C'était une dinguerie. Franchement, merci. Merci d'avoir perdu mon portefeuille. Mais vraiment, hein, chaque mal a un bien. Ouais. Mais ça, c'était... La Corée, c'est une leçon de vie pour moi. Par rapport à ça. Est-ce que j'ai du même avis? Je réfléchis. Bon, en fait, j'ai pas vécu de mal en soi. Ouais, parce qu'après, tu considères pas ça comme un mal. Tu Non, considères mais ça même comme un genre souvenir. une galère ou. Genre, j'ai pas eu de galère en soi. T'as de la chance, parce que moi, des galères, j'en ai un Je chien. laisse. Même quand je suis arrivée à Séoul, hein. Premier jour, enfin, pas le premier jour, du coup, le second jour à Séoul, laisse tomber. Le taxi nous dépose devant le Airbnb. En même temps, ils sont pas foutus. C'est pas pour critiquer, mais en Corée, il y a des rues partout. Ça veut dire que le Airbnb peut être là, mais il faut que tu traverses 10 000 rues. De ouf. Ah, bah si. Le premier jour où je suis sortie de quarantaine, il y a un chauffeur de taxi qui est venu me chercher à minuit à la quarantaine pour ramener à mon Airbnb. Et il a porté mes valises jusqu'à mon appartement. Il m'a dit... Genre, c'est lui qui a trouvé l'appartement parce que moi, je savais pas du tout où c'était. Et en plus, tu devais monter sur une vallée, je sais même pas c'est quoi. Après, tu devais tourner. Il me disait, ah, c'est ça, nanana. Le mec, je lui ai juste montré la photo, il savait déjà où c'était. Et il est monté jusqu'à chez moi. Au début, j'avais peur, j'avoue. Je me suis dit, ouais, il monte jusqu'à chez moi, je suis toute seule la nuit. Genre, il était, je crois, 1h, 2h du matin. Il me demande même de faire le code de la porte pour qu'il pose les bagages genre, à Devant l'entrée. lui? Ouais. Ah non, bizarre. Après, j'ai fait yes, oh, it's here. Tu vois, je faisais it's here et tout ça. Après, il me dit, ok, bah vas-y, je te pose les bagages. Mais en fait, chez eux, c'est une culture de faire ça. Et tu vois, moi, j'étais en mode weird. Du coup, j'ai caché le code. C'est ça, ting, 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 ting. Une fille a dû être gênée. Après, je me suis dit, c'est bon, t'inquiète, j'ai pris ma valise, j'ai posé. Et après, le monsieur, il m'a dit, ah, et tout, n'hésite pas, il m'a donné plein de prospectus et tout. Enfin, il m'a dit, tu pars à Busan, tiens, des cartes et tout. Si tu veux visiter tout ça, tiens, un catalogue. Je vous jure, attends, je l'ai encore, je vais vous montrer. Il m'a donné ce petit carnet pour Séoul, un tourist guide, et ça pour toute la Corée. Il m'avait donné aussi un autre livre. Non, c'est pas ça. Et un autre de Busan et tout, celui de Busan, je l'ai grave utilisé. Regardez, j'ai mis des marque-pages et tout. Trop cute. Pour tout voir. Une carte à Busan, je l'ai utilisée de ouf. Et super gentil, il m'a montré ce qu'il fallait faire. Il m'a dit n'hésite pas à me rappeler si tu veux aller quelque part. Nanana. C'est dans un gros van, je me dis c'était pas très utile pour moi. Et en sachant que j'ai payé cher, genre je crois que j'ai payé 40 €. Ouais, c'est cher par contre. Ouais, mais lui c'était un chauffeur privé, tu vois. Non, mais même, de toute façon, c'est ce Trop qu'il cher. faut quand t'as beaucoup de valises, c'est ce qu'il faut. Ouais. Parce que nous, ils nous ont pas pris avec 2 valises. Hein. Franchement, pour. De toute façon, ils en avaient besoin pour sortir de la quarantaine. Il fallait quelqu'un qui vienne me chercher tard. Donc, c'était le seul moyen. Donc, Oui. 30 €, 50 €, 60 €. Déjà, c'est moins cher que la France. Donc, Ça, c'est sûr. va. Vraiment, en termes de transport. Mais en fait, le problème en Corée, c'est qu'il y a plein de choses qui sont pas chères. Mais c'est comme Action. Quand tu rentres à Action, il y a presque plein de choses qui sont pas chères. Donc, tu prends. Et hop, tu finis avec un gros panier. Mais si j'ai un conseil, par contre, à vous donner par rapport aux valises, enfin, à l'aéroport, je sais pas s'il faut qu'ils prennent leur carte SIM à l'aéroport. Mais en tout cas, prenez une carte SIM, ça c'est important. Ouais, la carte SIM elle est importante. Soit vous la prenez avant de partir en Corée par Trazy. Par Trazy, donc c'est un abonnement et tout ça. Moi, je l'ai prise trop tard quand je suis arrivée. Donc elle est arrivée en France quand je suis partie. Du coup, j'ai appelé le mec et il m'a fait envoyer ma carte SIM quand j'étais en quarantaine. Donc à mon hôtel, directement. C'était très simple. Et l'abonnement, il était pour un mois. 15 gigas appels et SMS illimité. Mais il faut faire aussi attention par contre. 30 €. Donc, prenez des cartes SIM dédiées aux gens de l'international. Parce qu'il y a des cartes SIM internes. Et nous, on s'est fait carotte par rapport à ça. Interne, ils demandent la carte de résidence. Ouais, mais nous, on savait pas. Donc, nous, il y a un autre bon plan. Je ne l'ai pas testé encore. Il faut que je le teste.
Bah, quand je testerai, je vous dirai. Si vous êtes... Enfin, si t'es seule et que tu vas en Corée, tu peux prendre un simple taxi, enfin les jaunes, normal, il n'y a pas de souci. Par contre, si t'es à 2 personnes et vous avez 2 valises plus 2 valises en dessous, ne prenez pas un taxi en jaune. Pourquoi? Parce qu'ils sont désagréables. Enfin, c'est pas ils sont désagréables, mais les coffres ils sont pas assez grands. Donc ils refusent de vous prendre. Si t'es à 2. Si t'es à 2. Ouais. Avec des valises. Hein. Ouais. Mais du coup, il faut prendre un truc spécial adapté. Et ne vous trimballez surtout pas en transport avec. Ah oui, attends. Pourquoi? Le conseil qu'on peut donner, c'est d'aller de l'aéroport de Ichewan jusqu'à Seoul Station. Et là, à ce moment-là, vous prenez un taxi. Pourquoi? C'était horrible. T'as 2 valises que tu dois te trimballer dans les transports. Ça dépend des horaires. C'est en heure de pointe? Horrible. C'est laquelle? La 6? C'est tout. Verte, orange, bleu. Éviter en heure de pointe. En heure de pointe, c'est comme Paris. Hein. Ouais. Donc même c'est pire. propre. Non, c'est pire. C'est pire. Les gens, ils poussent comme ça. Et ils ont... Oui, par contre, il y a un truc qui est réel. Et ça, je trouve ça un peu... Ça me faisait mal au cœur. C'est que dans les transports, il y a des places dédiées aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Mais par contre, en heure de pointe, il n'y a personne qui va laisser une place assise pour une personne âgée. Hein. Ah, j'ai pas eu la même expérience. Ah bon? Ouais. Franchement, j'ai pas du tout vécu la même expérience. Moi, même en heure de pointe, il y avait personne qui s'assied sur les places prioritaires. Non, pas les places prioritaires. Mais que ce soit pour les vieux ou pour les femmes enceintes. Non, pas ça. Quoi? Ça, oui, effectivement, personne ne s'assoit là-bas. Mais par exemple, en heure de pointe, même quand les places attribuées aux personnes âgées et aux femmes enceintes sont prises, bah, les places pour tout le monde, normal, lambda, il y en avait pas qui ils se levaient pas pour laisser la place aux personnes âgées. Genre, ils avaient leur place, ils se démarraient avec leur place. Quoi. Ah, ouais. Ah, mais je sais pas, j'ai pas fait attention. En tout cas, un peu. Depuis tout à l'heure, tu dis ça, j'ai même pas C'est mange, trop bon ça. Oui, la femme arabe, mange ma fille, mange. Oh, je suis quand là. Je vais faire une pub. Pepero. Almonds. C'est super bon, il y a quoi en fait? J'ai des amandes et du chocolat. C'est archi bon. T'as vu? Je mangeais que ça en Corée. Oh, bah tu m'étonnes que t'es grossi. Oui, effectivement j'ai grossi en Corée. Mais ouais, très bon. Bon, je crois qu'on a parlé beaucoup trop. Je crois que ça va durer 1 heure. Je sais pas si je vais faire en 1 ou 2 vidéos. Mais en tout cas, très bon chit-chat. Je vais dire chit-chat. Dites-moi en commentaire si vous voulez du contenu similaire. Likez, commentez, partagez. Et dites-moi aussi si vous voulez des invités en particulier qui racontent un petit peu les anecdotes en Corée du Sud. Bisous!